Dans l'actualité ce soir, direction Sibi, Alliance Malitanien Amata regroupée dans la commune, 54 chefs de village, de fractions et de quartiers, rencontre de formation et de partage. Elle a servi de cadre pour leur former sur l'appropriation des textes relatifs à leurs fonctions. Un seul titre dans cette édition de 19h30 de ce soir. C'était un réel plaisir de vous avoir fidèle à ce rendez-vous d'information de Wartiam 2. Bonsoir et bienvenue à tous. 54 chefs de village, de fractions et de quartiers regroupés ce samedi à Sibi par Alliance Malitanien Amata. Cette rencontre a servi de cadre pour leur former sur l'appropriation des textes relatifs à leurs fonctions. L'Alliance Malitanien souhaite participer par cette initiative à la réussite de la transition. Suivons ce reportage de nos envoyés spéciaux de retour de Sibi, Mariam Sissoko et Moussa Balo. On les appelle la chefferie traditionnelle. Il s'agit bien des chefs de village qui constituent un maillon essentiel de la conduite des affaires publiques, un privilège à eux, désormais accordé par la nouvelle constitution. L'Alliance Malitanien, une organisation de la société civile, poursuivant sa campagne de vulgarisation des textes régissant cette chefferie, vient à la rencontre de la population de Sibi, village situé à 50 km de Bamako. Dans la constitution du 22 juillet 2023, les autorités et légitimités traditionnelles ont une place importante dans cette nouvelle constitution, donc dans la 4e République. L'Alliance Malitanien a initié un programme de formation des chefs de village des quartiers du Mali. C'est pourquoi nous sommes dans le cercle de Sibi pour former les 54 chefs de village des 4 communes du cercle de Sibi. Cette campagne s'inscrit dans une logique, celle d'inciter la population à une adhésion massive à la cause de la cible. Cette session de formation va continuer pour former les chefs de village du Mali, qui sont au nombre de 12 721. Nous allons tout faire pour que ces chefs de village puissent connaître leurs attributions, leur rôle, pour la bonne administration des villages, des fractions et des quartiers du Mali. Cette rencontre-là a permis aux chefs de village de s'approprier des devoirs et leur rôle dans le développement socio-économique de leurs villages respectifs. Cette rencontre de sensibilisation à Sibi se veut une stratégie susceptible d'impliquer la population dans le processus de refondation du Mali. Une initiative accueillie à bras ouverts par les chefs de village. C'est une très bonne initiative. Ça nous a vraiment édifié les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire du rôle d'un chef de village. Après avoir lu le document, nous pensons vraiment très sincèrement y mettre, c'est-à-dire en œuvre tout le contenu du document afin qu'on puisse vraiment avancer. Pour maintenir cette dynamique de vulgarisation des textes de la chefferie traditionnelle, des exemplaires du document ont été remis aux 54 chefs de village du cercle de Sibi qui avaient effectué le déplacement pour la circonstance. Nous restons dans la communauté pour nous intéresser cette fois-ci au CDQ, Comité de développement des quartiers qui siège au sein des mairies pour le développement des quartiers comme l'indique son nom. Nous sommes nombreux à entendre parler de l'existence de ces comités, mais peu à connaître leur composition et leur domaine d'intervention. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Kounani Bamani. Les comités de développement des quartiers sont des comités mis en place pour le développement socio-économique des quartiers. Ils jouent un rôle important dans les quartiers. Ils sont composés de 3 principaux membres. Alors, il est composé des membres de droit et des membres statutaires et des membres élus. Alors, cela voudrait dire quoi? Les membres de droit, ça c'est le maire, la chefferie, les leaders religieux. Alors, et puis, les membres statutaires, c'est pratiquement tout le monde qui est concerné par le CDQ. Cela veut dire qu'il y a les chefs de famille, il y a les associations, il y a les jeunes. Mais pour sa composition en termes d'élection, alors chaque couche sociale est représentée au sein donc, du bureau élu. Donc il y a 3 hommes, en tout cas qui représentent les chefs de famille. Il y a 3 femmes. Pour les femmes, en fait, il y a 3 jeunes. Les comités de développement des quartiers ont plusieurs missions à effectuer pour l'amélioration des conditions de vie du quartier. Il y en a 10 missions. Alors, la première mission du comité de développement, c'est
jouer le rôle d'interface et d'interlocuteur entre la mairie, ses partenaires et les populations du quartier. Ensuite, il s'agit également d'informer, sensibiliser et mobiliser les populations du quartier alors, en vue de leur participation effective dans les activités, en tout cas dans les actes de développement du quartier. Alors, le troisième niveau, le SEDECI doit également informer les populations du quartier sur le contenu et la portée donc, des lois, les règles alors, et tout autre acte administratif à caractère général ou local émanant donc de l'État, de la mairie ou d'autres collectivités territoriales. Le quatrième niveau, c'est que le SEDECI doit participer à l'identification et à l'exécution du suivi et évaluation des actions de développement dans le cadre de la planification communale. Alors, le SEDECI doit également participer à la gestion des équipements publics alors, de proximité créés pour satisfaire les besoins fondamentaux alors, de la communauté. Identifier et faire remonter au niveau communal les problèmes auxquels les communautés sont confrontées. Initier, entreprendre des actions de civisme dans le quartier. Mobiliser les ressources alors, internes du quartier pour la participation communautaire. Sédou Kone invite la population à mettre le SEDECI dans son contexte réel. La population aussi doit se reconnaître comme membre de ces comités qui œuvrent dans les bénévolats pour le bien-être des quartiers. Coup de projecteur ce soir sur le métier de forgeron menacé de disparition par la modernisation. Au Mali, ce sont des artisans professionnels qui forgent à la main et assemblent des pièces de métal pour réaliser des objets usuels, notamment les ustensiles de cuisine. Face à la difficulté qui traverse le secteur, de plus en plus de jeunes cumulent d'autres fonctions sociales afin de joindre les deux bouts. Une pratique qui inquiète aujourd'hui l'ancienne génération, soucieuse de voir les jeunes abandonner le métier. Pour en savoir plus, suivons ce reportage signé Salim Traoré. C'est après avoir dompté le feu que l'homme est devenu forgeron. Dès l'âge de la pierre taillée à nos jours, les compétences de cette fonction sont transmises de génération à génération. La parfaite illustration se trouve ici au quartier d'affaires du marché de Médine, où sont installés au flanc de la colline des générations de forgerons. Être forgeron, c'est satisfaire les besoins des communautés, particulièrement dans les villages où il manque des outils pour la culture. Nous intervenons pour assurer l'autosuffisance alimentaire, raison pour laquelle les forgerons se trouvent dans toutes les communautés du Mali. Nous pouvons même dire que c'est une ethnie au Mali. Hommes de caste par essence, certains forgerons, au-delà de cette fonction sociale, cumulent une autre fonction, celle des dépositaires de la mémoire collective, autrement dit, des griots. C'est le cas de Amara et Jakar Diabalo, tous deux fils et petits-fils de forgerons. Moi, je suis démarcheur, mais je suis démarcheur de mariage, mais je possède également ma forge, car c'est ça qu'on a appris de nos parents. Mais avec la modernisation, cette fonction qu'on pratique aujourd'hui nous apporte aussi, car nous chantons. Étant jeune, il peut faire des activités qui demandent la force. Mais dans la vieillesse, ça se complique davantage. Aujourd'hui, certaines de nos vieilles personnes sont courbées ou ont attrapé des maladies. C'est la raison qui fait que je suis engagé dans la musique. Pourtant, sans en exprimer clairement, cette pratique n'est pas du goût des anciens, qui voient plutôt de la part des jeunes une façon de fuir ces métiers. Avec l'évolution, tout arrive. Mais ceux qui sont griots aujourd'hui, ce sont toujours des forgerons. Si moi, je ne les fais pas, peut-être que mes enfants ou petits-enfants les feront un jour. Au début, mon père n'a pas accepté ce que je faisais
Pour lui, je fuis le métier pour être griot, alors que cette pratique date depuis longtemps. Il m'a fallu me rendre au village pour savoir que son père chantait également. Aujourd'hui, il est indéniable que la modernisation touche tous les secteurs d'activité et celui des forgerons n'échappe guère à cela. Journée de remise d'attestation couplée à une exposition de vernissage au lac de Lassa ce jeudi. À l'issue de 3 mois de formation en technique potière sahélienne, les participants ont reçu leur attestation initiée par le laboratoire des arts collectifs. La rencontre a regroupé des artisans, des peintres et des hommes de culture. Aïssata Ditkumbakane y était pour RTM2. C'est dans le cadre du projet Révélation Potière porté par le lac que le laboratoire des arts collectifs a initié cette formation en technique potière sahélienne. C'est au bénéfice des artisans qui évoluent dans les domaines. Selon les organisateurs, c'est pour valoriser les savoir-faire de certaines ethnies du Mali. Et le choix du forgeron n'est pas fortuit. Le laboratoire des arts collaboratifs est un lieu dédié à la revalorisation des matières qu'utilisaient les Nyamakala. Que ce soit les noumous, donc fer, bois, évidemment argile, mais aussi vannerie, mais aussi toutes les matières végétales, les calebasses, la vannerie, et puis bien sûr le cuir. On voudrait revaloriser ces matières pour relocaliser des métiers artisanaux et essayer de les promouvoir auprès du public malien. Après 3 mois de formation en poterie, Oumar Sonko et Bakoumaré sont aujourd'hui des professionnels de l'argile et du banco. Venus respectivement de Djéné et de Ségou, ils évoluent dans les domaines depuis un bon moment. Pour eux, la formation leur a été bénéfique. Je suis venue de Ségou pour participer à la formation en poterie. Pendant ces mois, j'ai appris beaucoup sur le métier. Cela me permettra d'améliorer ma connaissance. Je remercie vraiment les initiateurs. On a beaucoup bénéficié. Bon, on a vu beaucoup de choses. Je suis très content. Je veux que toujours ça compte, parce que ça fait longtemps qu'on ne travaille pas. La cérémonie a pris fin par la visite des œuvres et la remise des attestations de participation. C'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 de ce soir et c'était un réel plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Au nom de toute l'équipe qui l'a fabriqué et réalisé, on vous dit mille merci pour votre constante fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de soirée. Les infos en Bamana, c'est tout de suite avec Oumou Diarra. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.